Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies transmises par les astres qui nous entourent lors de la pleine lune du 1er octobre 2020, qui sera donc un jeudi et qui aura lieu à 23h05 heure de Paris. Voici un nouveau cycle qui commence, déjà parce que nous venons de passer l'équinoxe d'automne, qui confirme la régression des temps diurnes et l'augmentation des temps nocturnes, du moins pour l'hémisphère nord. On nous demande ainsi d'équilibrer nos facettes internes et externes. Aussi parce qu'il s'agit d'une pleine lune qui a lieu le premier jour d'un mois et qui marque donc le début d'un nouveau cycle, qui résonne d'ailleurs comme un miroir entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, car il s'agit de la date du 01-10, donc tel le miroir, et un cycle où l'on nous demande de surpasser nos dualités intérieures pour mieux appréhender les dualités extérieures. Donc ça, c'est vraiment dans la globalité du 01-10-2020. C'est donc une prise de conscience de ce qui se passe en nous comme lien direct avec ce qui se passe dans notre monde. Alors c'est parti avec mon interprétation astrale. Quelles énergies cosmiques pour grandir en tant qu'humain conscient en cette pleine lune? Alors il s'agit d'une pleine lune qui réactive les mémoires du passé pour nous faire des liens avec le présent et aussi avec le futur que l'on visualise et que l'on se donne les moyens de construire. L'univers nous invite à regarder à l'intérieur de nous, à l'intérieur de ce qui nous anime vraiment, à comprendre aussi les répercussions des lignées ancestrales dont on est issu. Nous allons donc replonger dans certains souvenirs tout en nous connectant avec la vie et la sensibilité d'un ou de plusieurs parents, qu'ils soient défunts ou en vie en ce monde. Cette connexion au passé nous donne l'ouverture sur des résultantes de notre propre existence et de notre propre état d'être actuel et nous permet de faire un pas en avant grâce à cette compréhension des conditionnements inconscients du passé. Je vous invite à porter du blanc pour refléter cet état d'âme auquel vous aurez accès dans le but de les transmuter dans votre vie actuelle pour aller de l'avant. Je vous invite aussi à porter du noir lorsqu'il s'agira d'intégrer et de laisser infuser ces sensations, telle l'eau qui s'infiltre dans votre sol pour hydrater et délecter les graines que vous aimeriez voir germer. Autorisez-vous ce temps de pause, ce temps de recueil avec vos lignées ancestrales. Ainsi, nous allons pouvoir réchauffer notre foyer et tous ses habitants en étant en quelque sorte, en s'autorisant à devenir plus fertile grâce à cette connexion au travers des lignées. On va avoir envie d'un amour de proximité, d'un amour quotidien dédié au bien-être de chacun en prenant plus particulièrement soin des anciens. Donc grâce aux prises de conscience que nous allons voir concernant les énergies du passé desquelles nous sommes chacun issus, nous aurons envie de dédier nos actions et nos prises de position dans la logique de la lignée ancestrale de laquelle nous venons. En tout cas de la lignée ancestrale qui fait résonance de la manière la plus glorieuse au fond de nous. On s'activera aussi dans une dynamique très forte afin de garder le meilleur justement de ce que nos ancêtres ont voulu pour nous et pour les générations à venir. Un peu comme un flambeau que l'on veut garder allumé tout en répondant aux exigences et aux défis de notre monde actuel afin de nous aligner au mieux aux nouvelles normes de conscience. Ces nouvelles normes desquelles on fait partie et pour lesquelles on va à notre tour devenir responsable face aux générations futures. On aura aussi envie de communiquer à nos enfants
ce qui nous est le plus cher au travers de cette lignée d'hommes et de femmes qui nous ont précédés, et de leur transmettre dans leur éducation les valeurs qui résonnent en nous comme les plus justes. On aura des perspectives de nous relier au fil des âges. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, cela peut très bien passer par la communication de valeurs fondamentales pour la nouvelle civilisation que nous sommes en train de faire éclore. Cette énergie de reliance entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, entre les générations passées et les générations à venir, entre nos différents stades de vie, entre nos différents corps énergétiques, nos différents états d'être, eh bien toutes ces énergies-là se libèrent. Car on est dans une posture de prise de recul face à nos existences et on est plus à même de faire des liens entre les individus et les époques, nous permettant de mettre de la lumière là où il n'y en avait pas encore jusque-là. En quelque sorte, on met de l'électricité dans la cave. Alors à l'image de l'archange Michael qui ramène les âmes perdues vers le chemin de la lumière, on trouvera beaucoup d'énergie pour faire sortir les vieux démons des caves en y installant l'électricité justement. Dans nos liens humains fraternels et solidaires, on va chercher à nous libérer des entraves qui salissent nos relations pour entamer un nouveau cycle de joie, de célébration, d'accomplissement et de liberté consciente. Petit défi tout de même, attention à ne pas rendre la communication trop électrique justement si les opinions divergent. Alors la clé pourrait être que, en fait, on peut continuer à aimer nos amis ou les personnes qui font partie de notre communauté sans pour autant s'accorder sur toutes les mêmes idées. On sera amené à mettre en évidence ce qui nous lie et à laisser partir ce qui ne nous sert pas, ce qui ne sert pas la relation, sans pour autant rompre le lien d'amitié ou d'amour qui nous unit à la base. Je rappelle que les liens d'amour sont indestructibles et seule une distance peut être pratiquée lorsqu'on veut s'éloigner de quelqu'un. En parlant de tri, il s'agit de ne garder que ce qui est essentiel à notre évolution collective. On nous invite à prendre le pouvoir sur ce qui compte vraiment pour nous, pour ce qui est vraiment important. Et ce qui est vraiment important, ce qui fait vraiment foi aujourd'hui, c'est notre connexion au divin et c'est notre approche sensible au monde. Et de là, on va avoir envie en fait de passer à l'action au sein de notre groupe d'amis, au sein de nos frères et sœurs de cœur, au sein de cette collectivité qui peut très bien être l'humanité tout entière ou un groupe plus restreint. Mais en tout cas, on aura envie d'œuvrer, de proposer de nouvelles idées, d'initier de nouveaux projets pour activer les décisions que l'on a prises en amont quant à ce qui nous sert vraiment justement. Ce qui du coup nous sert vraiment pour avancer vers la nouvelle civilisation. Et on a ce but commun à tous, qui est de trouver des solutions terrestres pour accéder à la liberté individuelle au sein de la collectivité. Voilà, donc là on commence vraiment un nouveau cycle sous le glas de ces énergies-là, qui sont très fortes, très puissantes, qui sont vraiment sur le thème de la mise en lien de ce qui nous précède et de ce qui va nous suivre. Voilà pour l'astrologie positive. Je passe maintenant au bonus numérologie. Alors, on est sur le jour de Jupiter, donc le jeudi, sur un 1er octobre, donc un 01-10 de l'année 2020 à 23h05 précise. Il s'agit donc d'un commencement, le commencement d'un nouveau cycle. Ce commencement débute au travers de la dualité. Donc au travers de cette dualité, on va chercher à exprimer la quintessence de l'état d'être actuel. Et ce pas sera très bénéfique car porteur d'un degré de compréhension plus vaste et plus élevé que celui du cycle que nous venons de quitter.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à partager cette guidance positive et à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir toutes mes nouvelles capsules de nouvelles et pleine lune. Pour plus de services, retrouvez-moi sur mon site www.monmonde.net à la page universelle et je vous laisserai découvrir bien évidemment les autres pages de mon site. À très bientôt!